Je suis en vacances au Mexique et je rêve à mes amis qui aiment faire du yoga. J'ai décidé de vous préparer une séance à pratiquer dans votre lit au réveil. Ici Chantal de Yogena Retour à la source et je débute avec quelques réchauffements des Pawan Muktasana pour réchauffer les doigts, quelques mouvements de flexion et d'extension des doigts et nous allons tourner chaque doigt un à la fois pour ensuite les étirer, pour amener de la chaleur dans le haut du corps, dans les mains, pour réchauffer le corps et le préparer à passer une merveilleuse journée. Ce sont des petits réchauffements de douyin qui vont aller activer la circulation, prévenir l'arthrose dans les doigts, dans les poignets. Et j'allonge maintenant les bras pour amener le bout des doigts sur les épaules, quelquefois à l'inspiration. Et je poursuis avec des cercles avec les coudes. Je dessine des cercles dans un sens et 3 fois dans l'autre sens. J'inspire en ouvrant et j'expire en refermant. Par la suite, je croise la jambe droite par-dessus la gauche ou je peux aussi la soutenir derrière la cuisse pour faire quelques rotations de la cheville dans les deux sens, ainsi que des flexions, extensions des orteils. À nouveau, activer la circulation des membres inférieurs, comme nous avons fait pour les membres supérieurs. Je tourne la cheville dans un sens vers le centre et vers l'extérieur. Et maintenant, la main sur la cuisse, je vais pousser sur ma cuisse pour aller étirer un peu dans la hanche. Je prends mon pied et mon genou pour faire quelques cercles que je dessine avec la hanche. Et je répète des flexions de la cheville, soit en tenant la jambe sur ou en la croisant par-dessus l'autre. Quelques flexions des orteils. Et je vais dessiner des cercles pour faire bouger la hanche dans un sens et quelquefois dans l'autre sens aussi. Et avec de longues expirations, je pousse sur ma cuisse pour l'étirement de la hanche que j'ai fait tout à l'heure de l'autre côté. En soutenant la cuisse, je prends le temps d'inspirer et à l'expire, je ramène la jambe vers moi. Je répète quelques fois avec de longues expirations. Étirez le bas du dos en douceur avec présence. Et je prends le temps de m'installer pour être confortable et
quelques mouvements de pédalage. On peut le faire aussi une jambe à la fois si c'est trop difficile pour le bas du dos. Et j'y vais lentement ou rapidement selon mon humeur. Je change de sens. Une jambe à la fois si c'est trop intense. Et je m'amuse à activer la circulation dans mon corps en douceur, dans la bonne humeur. Je secoue les orteils et je laisse tomber les talons vers les fessiers. Et je pourrais me placer pour enlever les obstacles dans mon lit. Je me prépare pour une torsion couchée. Je prends le temps d'inspirer au centre et je laisse descendre mes genoux sur un côté en tournant la tête de l'autre côté. Quelquefois en dynamique avec de longues expirations. Si j'ai le bas du dos fragile, je garde contact des pieds avec le lit. Si je peux me le permettre, je peux monter les jambes en tablette pour inspirer et avec l'expiration, je me laisse descendre là où ça va aujourd'hui en restant dans la fermeté et l'aisance, dans le confort. Et si j'ai une bonne souplesse et je peux m'installer dans la posture classique de Jatara Parivriti pour quelques respirations statiques, en enlevant oreillers, draps qui vont m'encombrer. Je referme le corps en plaçant les mains sur le genou et à l'expire, je ramène le front vers les genoux. En expirant longuement, je recentre. Je me prépare à faire Jatara Parivriti de l'autre côté. Je m'y installe pour 4 à 6 respirations statiques, à l'aise. C'est dans la détente, dans le lâcher-prise qu'on développe le plus notre souplesse. Et je ramène mon corps pour le recentrer et en berçant de chaque côté. Et je prends appui pour me relever en position quadrupède dans le lit. À genoux, en appui sur les mains. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Je prends le temps d'inspirer en creusant le dos et dans l'expiration, dos rond. Le mouvement du chat et de la vache en me laissant guider par le souffle. Lorsque j'ouvre le corps, j'inspire. Et si c'est trop intense pour vos poignets, vous pouvez aussi prendre appui sur les avant-bras pour faire le même mouvement. Fermez le corps à l'expire. Creusez à l'inspire. Très bien. Et je me relève pour... Maintenant, je prends le temps de m'allonger complètement sur le ventre en fléchissant ma jambe droite le plus possible dans cette position d'ouverture des hanches. Je vais tenter de soulever les orteils de mon pied droit vers le ciel quelques fois.
Et par la suite, je décolle le talon du lit. Je fais bouger mon articulation du genou, de la cheville. Même chose de l'autre côté, je fléchis ma jambe droite, gauche cette fois-ci, et je tente de soulever les orteils du lit. Et le talon. Je prends le temps de me relever. Je reste un peu dans la posture du sphinx. Je m'installe en appui sur les avant-bras, j'amène mon souffle vers le bas du dos. Mes jambes sont détendues. Et je redescends, je pousse dans mes bras pour me relever et en amenant genou gauche entre les mains, j'arrive dans la posture de l'iguane. Et je descends à l'expiration, 3 fois en dynamique et je vais y rester 3 respirations statiques de chaque côté. Pour accentuer l'étirement, je peux aller chercher ma cheville derrière. Restez confortable, c'est ce qui est le plus important. En amenant genou droit entre les mains, toujours mes doigts ancrés dans le lit, comme l'iguane dans la terre. J'inspire en ouvrant. Je sens bien l'étirement de ma cuisse gauche. 3 fois en dynamique et j'y reste quelques respirations statiques à l'aise. Très bien. Maintenant, je me relève sur les genoux et je me prépare pour la posture du chameau ou Ushtrasana, une belle posture pour la femme. Les mains en appui dans le bas du dos, les doigts tournés vers les fessiers. J'ouvre le corps en inspirant et j'expire en refermant. Une posture qui va aller stimuler les ovaires. Tout l'avant du corps s'étire. Et si c'est accessible pour moi, j'ai les mains en appui sur les talons. J'y reste quelques respirations dans cette grande ouverture. Très bien. Et en contre-posture, j'ai besoin de refermer le corps. Je peux garder les mains contre les talons. Je me prépare pour la posture du lièvre. J'essaie de rapprocher le dessus de la tête près des genoux le plus possible pour aller stimuler le dessus de la tête en appui sur le lit. Je reste quelques respirations si c'est confortable pour moi et je peux même faire quelques mouvements pour aller appuyer le dessus de la tête contre le lit. Je bouge un peu et doucement je me relève. Le lièvre Shankhshakasana. Je referme le corps dans la feuille pliée. J'expire longuement lorsque je redescends.
Et je prends le temps de m'installer pour la table à 2 pieds, Dvipadapitam. J'enlève les couvertures, les coussins, les oreillers de mon lit. J'approche les pieds près des fessiers, les bras le long du corps, menton rentré. Et dans l'inspiration, je soulève le bassin et je redescends une vertèbre à la fois en expirant. Je recommence quelques répétitions. Je laisse descendre le souffle de l'inspiration vers le bas et je laisse remonter l'expire vers le haut. J'y reste quelques respirations statiques si c'est accessible pour moi et je peux m'amuser à aller sur les orteils, prendre appui sur les talons et je redescends. Très bien. Et pour le prochain mouvement, Eka Pada Apanasana, où ça fait partie aussi des pawan qui sont dans la série de la digestion. J'expire en tirant sur le genou, les mains en appui sur le genou ou en dessous du genou, dépendamment de comment mon corps est fait, de la morphologie de mon corps. Je prends le temps d'inspirer et à l'expiration, je ferme. On pourrait aussi décider de laisser la jambe qui est allongée fléchie, si ça tire trop. Un petit enchaînement qui va aller stimuler, réveiller le péristaltisme intestinal. Et je m'installe maintenant pour le poisson, un autre ami que j'ai rencontré, tellement des beaux poissons dans la baie d'Akumal. Et c'est pourquoi cette posture peut être vraiment bénéfique pour créer une grande ouverture de tout l'avant du corps. Je prends le temps de m'ajuster si c'est pas assez. Et cette posture aussi peut être contre-indiquée pour des personnes qui auraient des problèmes au niveau de la région cervicale ou lombaire. Des personnes qui ont des migraines aussi ne seraient pas invitées à faire cette posture du poisson, Matsyasana, trop longtemps ou pas du tout même. Mais si vous n'avez pas de contre-indication que je viens d'énumérer, elle participe beaucoup au tonus des nerfs du cou pour soulager les raideurs de nuque. Au cours de cette pratique, étant donné que ça provoque une belle ouverture de la cage thoracique, elle favorise les longues inspirations, puis elle va aller dynamiser l'activité cardiaque. Elle va améliorer la circulation sanguine, particulièrement au niveau de la tête. Elle va aller aussi stimuler le ventre, les reins, la vessie, la prostate chez les hommes. Elle participe aussi à l'amélioration des qualités vocales par la grande extension du cou. Et donc, favoriser l'apaisement et la stimulation des glandes thyroïdiennes. Et pour en ressortir, fléchissez les jambes, ramenez les bras près de la poitrine et laissez-vous doucement rouler comme un fœtus. Refermez le corps. Laissez-vous fermer en douceur sur le côté. Très bien.
Et je m'installe dans une position assise. Je me prépare à réchauffer un peu mon bassin en collant le dessous des pieds ensemble pour fléchir vers l'avant, en ouvrant les hanches, les jambes. Et je vais glisser mes mains sous les jambes pour aller voir une posture de la tortue. Je peux aussi décider de fléchir, de plier un coussin devant moi pour me laisser détendre sur le gros coussin et me laisser aller dans cette grande fermeture et ouverture à la fois, ouverture des hanches et fermeture du corps vers l'avant. Kurmanasana. La tortue. La vedette de Akumalbe. Je m'abandonne dans la détente, dans cet espace de silence, de douceur, avec présence. Très bien. Et dans une posture assise le dos droit, je vais joindre les deux mains ensemble et garder les petits doigts et les pouces ensemble pour la mudra du lotus, Padma Mudra. Je vais accueillir toute cette abondance qu'il y a autour de moi. Et je vais terminer ma pratique avec un exercice respiratoire de gestion du stress par la cohérence cardiaque qui consiste à inspirer par le nez en 5 secondes et expirer par le nez en 5 secondes. Pendant 3 à 5 minutes, mon cœur deviendra régulièrement régulier et le cortisol sanguin va baisser, l'hormone du stress. Il y aura toutes sortes d'activations de mes autres glandes endocrines pour un bien-être maximal. Et je serai prête à commencer ma journée en paix, centrée, bien réveillée, en douceur. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette pratique, laissez-moi des commentaires, cliquez j'aime et abonnez-vous à la chaîne de Yogena Retour à la source. Merci d'avoir participé à cette séance. Namasté.